Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai passé mon permis. Donc, c'est une petite vidéo story time. Voilà, vraiment petite. Donc, j'ai passé mon permis il y a de cela presque un mois. Donc voilà, je suis ultra content, j'ai eu mon petit permis. Je l'ai même partagé sur les réseaux sociaux. Très content. Au moins, je suis libre pour, genre, si je dois aller faire des stages, si je dois aller chercher quelqu'un, si je dois aller déposer quelqu'un, etc. Donc, je suis ultra content de l'avoir. Et je vous invite à le passer. Comment ça se passe jusqu'au jour du permis? Donc comme j'ai dit dans la première vidéo, vous devez d'abord vous inscrire dans une auto-école pour passer le code, et une fois que vous avez le code, donc 35/40, vous pouvez demander à faire en sorte de passer votre permis. Donc en gros, vous aurez déjà 21h 22h minimum de conduite, et les minimums de conduite où vous devez faire pour pouvoir apprendre à bien manier le volant, à bien manier les clignotants, à bien manier le véhicule, et surtout à bien manier les vitesses, puis les rétros, parce que ça c'est les plus importants. Ça c'est les 20 heures minimum pour réussir à manier un véhicule. Vous pouvez en demander plus, ce qui fera en sorte que vous pourrez passer votre permis plus rapidement. Ou soit vous choisissez la deuxième option, qui est de faire la conduite accompagnée. Il y a plusieurs points positifs de faire la conduite accompagnée. Avoir en sorte d'avoir d'autres scénarios que juste la petite route, la petite balade que votre examinateur fait. Apprendre plus le volant, les manettes, etc. Et avoir plus la sensation de conduire, l'habitude de conduire, que c'est vrai qu'en faisant 20 heures, bah c'est souvent 20 heures dans l'année ou dans le mois, ou ça dépend comment vous gérez, mais vous ne l'avez pas tout le temps, alors que là avec la conduite accompagnée vous pouvez rouler tout le temps, genre vous allez faire votre sport, votre pain, etc., aller chez les gens. Donc conduite accompagnée, vous avez du coup votre parent à côté qui gère le véhicule pour éviter qu'il y ait un accident. La conduite accompagnée, c'est ultra bien, c'est ultra cool comme je l'ai dit, mais il faudra du coup atteindre les 3000 km pour pouvoir enfin passer le permis. Donc ce sera au bout d'un an, parce que vous ne pourrez pas passer votre permis au bout d'un an. Donc si vous avez pris la conduite accompagnée un 18 avril, 18 avril de l'an passé, vous pourrez seulement demander à faire votre permis. Donc il faut faire à 3000 km. Au 1000 km, vous avez un rendez-vous avec l'auto-école pour voir où vous en êtes en termes de manœuvre, en termes d'aisance au véhicule. Et une fois que vous avez fait vos 1000 km, vous faites du coup c'est pareil aux 3000 km, vous refaites un petit tour avec l'auto-école pour voir votre aisance en plus, pour vous évaluer, voir si vous êtes vraiment apte à faire du coup le permis. Donc une fois que vous avez fait vos 2 séances de remise à niveau du coup avec l'auto-école, vous allez demander à pouvoir enfin passer le permis. Voilà, donc vous demandez une date pour passer le permis, qui est bien parce que du coup c'est ton auto-école qui va faire en sorte de demander avoir une date pour passer le permis. Voilà. Donc vous appelez votre auto-école, elle vous dit tel jour, est-ce que vous êtes dispo ou pas, et il faut être dispo. Donc du coup, moi je suis passé un lundi matin à 8h, donc j'ai validé cet horaire-là. Donc il faut venir le jour du permis, une fois qu'il s'est validé, il faut venir une vingtaine de minutes en avance à peu près, pour ne pas être en retard et pouvoir soit un peu discuter de ce qui va se passer avec la monitrice, ou pour éviter d'être en retard, c'est plus fréquent. Donc moi je suis arrivé 30 minutes en avance, donc vraiment bien en avance, et je sors de la voiture et ce que je vois c'est 2 autres voitures qui sont là avec d'autres monitrices. Donc je me demande si c'est moi qui va passer dedans, parce que des fois on ne sait pas. Elle n'a pas donné plus de détails, elle m'a dit on se rejoint au lieu de l'examen. Donc il y a deux monitrices qui sont là, donc j'attends, il y a d'autres gens aussi qui attendent, et je me demande si c'est là où que je dois attendre avec ces gens là. Sauf que non, je vois la voiture de mon auto-école arriver sur le lieu. Donc du coup, je me dirige vers elle pour attendre. Donc là, voilà le moment tant attendu. Il faut attendre les inspecteurs, que c'est long d'attendre les inspecteurs, oui. Donc ça, ils sont quand même arrivés en avance. Donc je suis passé le premier. Voilà, ça va dépendre de comment elle tient les fiches, parce que si t'as ton prénom c'est un C, mais t'as l'autre prénom c'est un F, des fois ça peut être le F qui va passer en premier, parce que là en première en fiche, voilà, donc ça va dépendre de ça. Donc moi ça va, j'ai eu de la chance, je suis passé en premier, et j'ai eu un inspecteur trop bien, il était sympa, et j'avais pas trop de stress, parce qu'ils discutaient entre eux, entre moniteur et inspecteur, c'était super. Au moins je n'ai pas eu le stress de dire que l'inspecteur allait me gueuler dessus à chaque moment ou autre, donc c'était sympa. Donc pendant que vous conduisez, vous avez 30 minutes de conduite, et ce que vous devez faire, c'est une manœuvre, ce qui est sûr, faire attention avec vos rétros, bien signaler où vous allez, etc. Faire en sorte de faire attention à votre environnement, gérer votre vitesse, et vous avez un moment qui s'appelle la route autonome. Donc en gros, vous allez dire suivez l'autoroute, et vous devez suivre l'autoroute jusqu'à un moment où jusqu'il arrête. Moi je fais tout ça proprement, je fais mon petit créneau, etc. On repart, on revient sur le lieu de l'examen, donc je sors, et mon auto-école, elle m'a
pas fait une tête en mode tu l'as pas ou tu l'as. Elle me dit j'aurai les résultats sous 48 heures. Je lui dis au revoir, patati patata, je reviens chez moi. Et là, sous 48 heures, donc il y a déjà la pression du jour même, plus du lendemain, plus de l'après-lendemain, pour avoir accès à mon résultat. Donc vers mercredi après-midi, je regarde vers 14 h, voilà, je me connecte, je mets mon petit numéro de série, mon permis, et là ce que je vois c'est télécharger votre résultat. Donc je clique dessus, je lis un peu, et je vois que c'est en vert. Et je vois que je suis favorable au permis. Et ça fait que j'ai eu enfin mon permis. Et j'ai eu, je crois, les points maximum. J'ai eu 30 sur 31, ce qui est déjà énorme. Je m'en fasse pas se cacher, c'est déjà énorme. Donc voilà. En espérant que cette vidéo vous aura aidé à ne pas stresser pour l'heure du permis, et à motiver des gens pour ceux qui veulent passer le permis. Le permis c'est très utile si vous devez aller vous déplacer quelque part sans forcément utiliser les transports en commun. J'espère que ça t'a plu, que cette story time t'a aidé, etc. Si t'as aimé, ton petit pouce bleu, ton petit abonnement, ton petit like, ça m'aiderait beaucoup. Sur ce les gens, c'est Sky. Surtout, n'oublie jamais de croire en tes rêves. Salut tout le monde. Bye.